Celle-ci, c'est une super question parce que en termes de physiopathologie, l'étiologie, c'est-à-dire les mécanismes qui amènent à la présentation des symptômes sont très différents, qu'il s'agisse de varices pelviennes ou qu'il s'agisse de neuropathie du plancher pelvien. Mais par contre, en termes de manifestation, je serais bien incapable de vous dire ce qui peut, sans équivoque, distinguer l'une de l'autre. C'est-à-dire que vous, patiente, qui ressentez des lourdeurs pelviennes, des brûlures pelviennes, une sensation de congestion, donc comme l'impression d'avoir le bassin qui est pris dans un étau et des brûlures qui sont un petit peu partout, localisées dans le plancher pelvien, en externe, en interne. On ne sait pas si c'est sur la vessie, si c'est sur le vagin, sur l'utérus, parfois même dans le rectum. Ça, c'est une présentation, c'est ce qu'on appelle un cadre clinique, donc c'est une présentation symptomatologique qui peut tout à fait être imputable à des varices pelviennes comme à une neuropathie pelvienne. Donc, si vous voulez, sur l'aspect, sur le ressenti de la patiente, c'est difficile, sur base symptomatologique, de faire le distinguo entre les deux problématiques. Il y a quelques petits indices qui peuvent nous orienter. Le premier, et en plus je sais qu'avec l'auteur de la question on en a déjà parlé, c'est si en période menstruelle, donc durant les menstruations, les symptômes diminuent, voire même disparaissent, c'est quelque chose qui va nous faire vraiment pencher du côté de la neuropathie. Si en revanche les symptômes s'accentuent de manière très significative en période prémenstruelle et en période menstruelle, on va plutôt penser à des varices pelviennes. Et puis, évidemment, l'avis du spécialiste, là, est très, très intéressant. Donc, pour les varices pelviennes, faire un écho-doppler, faire les examens nécessaires pour les identifier. Je précise quand même que la grande majorité des femmes qui ont été enceintes jusqu'à 3-4 mois de grossesse, donc sans forcément, malheureusement, ou heureusement, ça dépend du choix qu'on a fait, aller au terme de la grossesse, ont des varices pelviennes et la plupart du temps, elles sont totalement inoffensives, elles ne comportent absolument aucune manifestation symptomatologique. Donc attention, ça n'est pas parce qu'un examen va révéler la présence de varices pelviennes que ce sont les coupables de vos symptômes. Mais faire l'examen, c'est déjà bien parce que si elles n'y sont pas, au moins le problème est réglé. Vous savez que vos troubles ne dérivent pas de là. Et puis, en fonction des résultats de l'examen, le spécialiste, donc un vénologue, va être en mesure de vous dire oui, effectivement, ces varices sont vraiment grandes, vraiment importantes, elles peuvent être responsables de vos troubles et donc on peut intervenir. Et il y a des prises en charge qui existent, ou alors non, pas du tout, elles sont petites, insignifiantes et correspondent bien à une situation parce qu'il y a eu des grossesses, parce qu'il y a eu des accouchements, et donc on les laisse de côté et on s'oriente plus vers la piste neuropathique. Concernant la présence de varices pelviennes, en termes d'approche naturelle, je réfléchis en même temps que je vous parle, en termes d'approche naturelle, on ne va pas avoir grand-chose à proposer, si ce n'est éventuellement une supplémentation orale en magnésium pour décongestionner, mais là c'est à double tranchant, des vénotoniques pour essayer d'améliorer au niveau de la circulation, même si on sait que les vénotoniques fonctionnent mieux sur la circulation capillaire que sur les gros vaisseaux, mais c'est quelque chose qui peut être tenté. Attention par contre, parce que la plupart des vénotoniques utilisent comme principe actif de la vigne rouge. Il y en a par exemple dans Théophrastina forte de chez Deacos. La vigne rouge, chez certains sujets, s'il y a aussi une inflammation de la vessie, de la paroi interne de la vessie, donc vraiment de l'urothélium, peut, comme elle est acidifiante, peut aggraver l'inflammation. Donc c'est à évaluer au cas par cas. En revanche, en cas de neuropathie, je vais vous reparler des mêmes produits que précédemment, c'est-à-dire qu'en termes d'approche naturelle, il faut agir de manière à apaiser l'inflammation, réduire les processus inflammatoires, donc tout ce qui est libération d'histamine, libération de médiateurs de l'inflammation, le TNF-alpha, les cytokines, etc., etc. Donc avoir une forte action anti-inflammatoire avec des principes actifs naturels. Donc on va reciter l'APA de Péalène, l'acide alpha-lipoïque de Alaker. On peut citer la quercétine qui chez Deacos est disponible aussi en formulation monocomposant qui s'appelle Benefit Q, qui est très intéressante en cas de neuropathie pelvienne ou autre. Et puis, on va travailler sur l'amélioration et la modulation de la transmission du message nerveux. Et là encore, l'acide alpha-lipoïque va nous aider. Donc, Alaker peut être très intéressant.